Alors au départ, Histoire de la nuit, c'était un scénario pour un moyen métrage. J'avais réalisé un court métrage quelques mois avant. Et j'avais réalisé un court métrage dans lequel les gens parlaient beaucoup. C'était plutôt du théâtre filmé presque. Et j'avais envie d'un film où les gens ce serait qu'un rapport au mouvement, qu'à des choses très lentes en fait. Et je me suis dit rien de mieux qu'une prise d'otage pour ça. Et donc en fait tout a commencé comme ça. Et puis j'ai commencé à écrire un scénario. Et puis au fur et à mesure, je me disais tiens, mais ça donnerait quoi ça en roman? Ça serait parce que le scénario était assez court malgré tout. Et je me demandais ce que ça donnerait comme roman dans la mesure où, d'un point de vue scénario, c'était tellement écrit avec des conventions de genre que je me demandais comment dans un roman on pourrait un peu détourner ce genre en fait. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à partir du scénario vraiment à me mettre à écrire le livre j'allais dire en calibrant chaque séquence, en les étirant le plus possible en fait, pour arriver à obtenir un objet qui puisse être que de la littérature et justement pas du cinéma. J'allais dire en rencontrant les personnages, je finissais aussi par rencontrer d'autres questions. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment l'impression que c'était un thriller, après, ou un roman plus social sur le côté rural. Et puis ensuite, j'avais l'impression que c'était un livre sur les violences faites aux femmes. Et au fur et à mesure, ça bougeait tout le temps en fait. Alors je connaissais pas Fitzcarraldo, je peux le dire, et j'étais du coup très heureux d'abord en voyant les livres parce que je les trouve vraiment très beaux. Je trouve qu'ils sont super élégants, qu'ils sont très beaux. Et puis alors le catalogue est extraordinaire. Mais vraiment, j'étais halluciné en voyant le catalogue, je n'en revenais pas et je me suis senti du coup très, très honoré et très heureux d'être en si bonne compagnie.